Le projet mécatronique fait partie du cursus de deuxième année du cycle ingénieur civil des mines de Paris. Il a pour but de faire appréhender aux étudiants des problématiques de réalisation et de conception d'un système technique complexe, mais également la gestion de projet et le travail en équipe. 12 sujets ont été proposés cette année et nous collaborons à leur réalisation avec des BTS mécanique, électronique et aussi communication. Le projet Mineline fait partie de l'un d'entre eux. Les chercheurs du CES, le Centre d'efficacité énergétique des systèmes, ont voulu tester les propriétés du rayonnement sur les surfaces. Les modélisations informatiques ne suffisaient plus, il fallait des expériences. Dans une chambre climatique pouvant reproduire des conditions de météo extrêmes, ils cherchaient à créer un soleil. Ils ont fait appel à des élèves de l'école des mines de Paris. Aidés par des élèves en BTS électronique et mécanique et en discussion permanente avec leurs clients, le CES, ils ont pu développer des solutions. Pour simuler le soleil, nous avons choisi une lampe au spectre lumineux très proche de celui de notre astre, positionnée au niveau d'un foyer d'un système parabole et hyperbole, de manière à ce que celui-ci renvoie des rayons parallèles. Pour s'approcher au mieux du spectre solaire, nous avons comparé les spectres de différentes ampoules, mais également leur résistance à des températures extrêmes. Le parallélisme des rayons est également une contrainte majeure à prendre en compte. La distance Terre-Soleil est de plusieurs millions de kilomètres. Les rayons du Soleil nous apparaissent donc parallèles. Cependant, pour une lampe à une distance de quelques mètres, les rayons semblent venir d'un point. Pour tenir compte de ce problème, nous avons conçu, en partenariat avec les BTS mécaniques, un système coulant deux paraboles. Mais l'intensité des rayons solaires change au cours de la journée et selon les conditions climatiques. Il fallait donc inventer un système de régulation, toujours dans l'objectif d'être fidèle à la réalité. Le pôle régulation, on doit s'occuper de trouver un système qui a pour but de moduler l'intensité de la source lumineuse dans la mesure où on ne peut pas en fait changer simplement de lampe et donc changer d'intensité lumineuse comme ça. On avait différentes contraintes à gérer. La première, c'était de conserver le parallélisme des rayons lumineux de la lampe, comme les rayons du soleil. Le deuxième, c'était de ne pas altérer le spectre de notre lampe. Et enfin, on voulait éviter au maximum d'avoir sur la baie vitrée éclairée des points chauds ou des points froids, c'est-à-dire des zones qui seraient continuellement éclairées ou obstruées. Donc pour pallier à ça, on a choisi d'opter pour un système d'éventail qui va se déplier et afin d'éviter les points chauds, il sera continuellement en rotation, ce qui va nous permettre de gérer toutes ces contraintes et de réguler l'intensité correctement. Enfin, il fallait représenter le mouvement du Soleil. La Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil selon un axe incliné, créant ainsi les cycles de jour et de nuit, ainsi que les saisons. À chaque jour, à chaque latitude, le Soleil réalise un mouvement très précis dans le ciel. Pour reproduire un mouvement fluide pour imiter le Soleil, on a choisi un système qui s'appelle câble robot. Ce système consiste à plusieurs câbles attachés à notre source, et nous on contrôle la longueur des câbles pour contrôler sa position. Alors, comme entrée de notre programme, on donne une journée de l'année et une position dans la planète. Avec ça, on peut calculer toute la trajectoire du Soleil autour de la maisonnette et enfin contrôler les longueurs de câble. Finalement, c'est une structure complètement pilotable en mouvement ou en intensité qui est en train de voir le jour. En attendant la fin de sa construction au CES, une maquette a été réalisée à l'échelle 1/15e. Les applications de ce soleil artificiel s'élargissent de jour en jour et de nombreuses avancées sont à prévoir au CES.